Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Nous avons souhaité faire le point sur l'environnement économique actuel qui soulève un certain nombre d'interrogations. Quels sont les facteurs de soutien et de risque auxquels sont soumis les marchés? Quel positionnement adopter dans ce contexte? Pour nous éclairer, nous avons interrogé Nicolas Bonardo, responsable des relations bancaires chez Edmond Rothschild Asset Management. Nous avons identifié 5 risques majeurs pour les marchés à court et moyen terme. Le premier, c'est le risque Covid, que vous connaissez tous. Tant que l'épidémie sera là, les marchés sont chahutés et il y aura de la volatilité. Le second risque, c'est les élections américaines. Joe Biden contre Donald Trump, ça va générer beaucoup de volatilité, d'autant plus que les élections vont se gérer à distance, le dépouillement va prendre du temps et Donald Trump pourrait invalider cette élection. Le troisième risque, c'est le risque de tension entre la Chine et les États-Unis. Ce risque dure déjà depuis un moment et il risque de durer pendant encore quelques années. Le quatrième risque est le risque de Brexit. Si l'Union européenne et le Royaume-Uni ne trouvent pas un accord d'ici la fin de l'année, il devrait y avoir des tensions sur les marchés et sur l'économie européenne. Le cinquième risque est le risque de valorisation ou le risque de bulle. Beaucoup d'investisseurs ont investi sur des valeurs très marketing ou très technologiques, appréciées par les investisseurs particuliers. Cet afflux de liquidité génère une hausse des valorisations difficilement justifiable pour les professionnels. Nous suivons avec beaucoup d'attention le risque de valorisation sur ces marchés-là. Alors en premier lieu, le plus gros facteur de soutien, c'est les banques centrales. Elles ont été présentes dans les premières crises et elles sont très présentes sur cette crise-là dès le début. Que ce soit la Banque centrale européenne ou la Réserve fédérale américaine, elles ont vraiment fait le job en termes de relance pour soutenir l'économie. Ensuite, les États qui ont voté, notamment en Europe, des plans de relance budgétaires. Le marché attend maintenant de vrais plans de relance de fiscalité au niveau des États pour soutenir encore plus l'économie. Ensuite, la recherche d'un vaccin. Trouver un vaccin réduirait la volatilité et éclaircirait l'horizon pour tous les investisseurs. Donc nous surveillons l'avancée d'un vaccin, notamment aux États-Unis. Le troisième facteur de soutien, ce sont les taux d'intérêt qui vont rester bas, une inflation qui devrait rester mesurée. Au niveau des marchés actions, il semblerait que le marché s'oriente vers une reprise en K. Vous avez peut-être entendu parler de la reprise en V ou de la reprise en W. Finalement, c'est la reprise en K qui semblerait être la plus probable. Pourquoi en K? On voit que la crise du Covid a considérablement accéléré les améliorations technologiques et la transformation de la société. Et il y a définitivement des entreprises qui vont sortir gagnantes de cette crise et d'autres qui vont sortir tout à fait perdantes de cette crise. En tant qu'investisseur, nous allons recommander d'être prudemment exposé aux actifs risqués ou d'être prudemment investi sur les marchés. Alors, sur les marchés d'actions, nous allons recommander une exposition aux grandes entreprises de croissance, des grandes entreprises de qualité avec de la visibilité devant nous. Nous pourrons également nous exposer de façon tactique à des secteurs ou des thématiques qui vont bénéficier de la transformation sociétale liée au Covid. Sur les obligations, nous privilégions les obligations d'entreprise, qu'elles soient très bien notées ou à haut rendement. Nous privilégions également la dette subordonnée financière ainsi que les obligations convertibles. Pour conclure, malgré un contexte empreint d'incertitudes, à la fois sanitaire, politique et économique, les marchés restent soutenus par les mesures prises par les banques centrales et les plans de relance budgétaire massifs déployés par les États. Par ailleurs, certains secteurs et segments de marché tirent particulièrement bien leur épingle du jeu. Plus que jamais, dans ce contexte troublé, la diversification et la sélectivité restent clés dans une démarche d'investissement de long terme. Enfin, nous recommandons, comme toujours, de privilégier les investissements progressifs afin de lisser les points d'entrée. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.